les amis, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une vidéo non ASMR et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit récap de ma journée, enfin ma matinée avec France TV au défilé du 14 juillet. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire ce petit récap sur TikTok, donc je me suis dit pourquoi pas le faire et en même temps vous montrer un petit look soft glam qui va bien aller, un petit look de tous les jours là. Franchement j'espère que vous allez kiffer et puis continuez à regarder la vidéo. Alors je commence tout de suite avec mon primer de chez XX Revolution. C'est le Hydra Quench Primer. En fait je sais pas si vous voyez mais en fait c'est un primer qui est en gel mais il est vraiment semi-liquide en fait, genre ça tombe un petit peu comme ça, donc j'aime bien celui-là parce que il laisse la peau vraiment un peu collante et ça va faire en fait une super base pour le fond de teint. Donc si vous voulez vraiment une belle couvrance, je vous conseille ce primer. Donc pour revenir au contexte en fait de France TV, en fait il y a quelques temps, je pense que ça fait 3 semaines, en tout cas c'était début juillet, fin juin, il y a une personne de France TV qui m'a contacté en fait parce qu'il voulait mettre en place un challenge. Donc le challenge du 14 juillet ensemble, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, je vous invite à cliquer sur le hashtag sur TikTok. Et c'était en fait un challenge pour remercier toutes les personnes qui étaient restées mobilisées durant le Covid. Donc que ce soit le personnel soignant, que ce soit les caissières, enfin bref, tous ceux qui avaient continué de travailler et qui avaient fait en sorte que bah, les choses continuent un peu à tourner malgré la situation sanitaire. Et donc moi j'avais trouvé que c'était un super challenge et je me suis dit pourquoi pas le faire, pourquoi pas participer. Donc j'ai créé 3 cupcakes parce qu'en gros le but du challenge c'était de faire quelque chose en bleu, en blanc et en rouge, les couleurs du drapeau français, peu importe ce que c'était, vêtements, danse, art, cuisine. Donc moi du coup j'ai fait, côté cuisine j'ai fait des cupcakes et j'avais aussi mon maquillage bleu, blanc, rouge pour le coup. Et j'ai posté ma vidéo et le challenge a plutôt bien marché et moi je pensais que ça allait s'arrêter là. J'avais pas forcément discuté plus avec la personne qui m'avait contacté. Là je vais utiliser mon Coverage Foundation dans la teinte 3.2N de chez The Ordinary. Je vous ai déjà parlé de ce fond de teint plein de fois. C'est un fond de teint qui est vraiment pas cher et qui pour le coup fonctionne très très bien. Du coup comme je disais, bah, moi je m'attendais pas à ce qu'il me recontacte, tu vois. J'étais là et tout en mode bon bah le challenge est terminé donc c'est fini. Et en fait, quelques jours avant le 14 juillet, bah, ils m'ont recontacté en me disant ouais, ils souhaitaient faire en fait un live sur TikTok du coup. Et ils voulaient que je participe au live. Donc bon, comme j'avais déjà participé au challenge, je me suis dit bah vas-y, je fais aussi le live quoi. J'ai donc accepté de faire le live et on s'est donné rendez-vous donc le mardi à la place de la Concorde à genre 8h. Franchement, moi déjà je m'imaginais pas que j'allais devoir arriver à 8h pour un live qui devait commencer à midi. Pour le highlight et le contour, je vais utiliser mon concealer Conceal XX de chez XX Revolution dans la teinte 13.5 et le bronzer Chocolate de chez Fenty Beauty. Donc comme je disais, l'organisation sur place était vraiment une organisation de fou parce qu'en fait à cet événement il y avait le président qui est venu. Du coup ils avaient fermé genre tous les Champs-Élysées. Enfin pour ceux qui ne voient pas, qui ne sont pas de Paris, en gros tu as les Champs-Élysées, donc c'est une grosse avenue et tout au bout tu as la place de la Concorde. Donc ils ont complètement fermé le secteur et moi je m'étais dit vas-y je prends un Uber et tout, comme ça il me dépose proche et après je marche, mais laissez tomber. Déjà le Uber il a pas pu s'approcher donc je me suis retrouvée à marcher genre je sais pas, j'ai marché au moins 20 minutes. Heureusement j'avais mis des petits talons et tout, mais sinon et j'aurais grave galéré. Et en plus à un moment donné tu avais des barrages partout. Donc tu pouvais passer que si tu avais une accréditation, genre une accréditation presse, ou alors une invitation parce que tu avais aussi des invités, genre des familles, des gens qui avaient été mobilisés, tout ça, ou des familles de militaires. Mais du coup, moi, mon accréditation, elle était avec les gens de France TV, et eux, ils étaient déjà sur place, et moi, j'y étais pas. Donc bref, j'ai marché. Finalement, je les ai rejoints, j'ai eu mon accréditation. Et là, du coup, on a commencé, et la première chose qu'on a commencé à en faire, en fait, c'est qu'on a interviewé des militaires. Aujourd'hui, je vais utiliser la poudre Anastasia dans la teinte Deep Peach. Donc, comme je disais, on a d'abord commencé par interviewer des militaires. Et moi, de base, enfin, je sais pas vous, mais j'ai jamais vu autant de militaires, comment je peux dire,
dans la vraie vie réunis au même endroit. Genre, ok, j'ai déjà vu des militaires à la télé, je pense comme tout le monde, mais jamais autant et en vrai et au même endroit. Tu vois, genre du coup, c'était assez impressionnant et tout de les voir avec leurs costumes. Enfin, leurs costumes. Je sais pas pourquoi je dis toujours le mot costume alors que c'est pas costume, c'est uniforme. Avec leurs uniformes et tout, leurs armes. Franchement, c'était vraiment très très disciplinés, genre ils étaient en formation, ils étaient debout et tout parce que bah, ils attendaient le début j'ai envie de dire, du mini défilé parce qu'ils n'ont pas défilé comme ils le font habituellement. C'était un truc qui était vraiment concentré sur la place de la Concorde. Du coup, franchement, ça restait très très impressionnant à voir et moi, bah, j'étais là en mode et tout. Je regardais, je prenais des photos, je prenais des petites vidéos, vraiment comme une petite groupie. J'essaierai d'insérer certaines des vidéos ou des photos que j'ai prises là dans la vidéo pour que vous voyez. Mais franchement, c'était bien. Franchement, c'était top. Et puis, bah, du coup, on en a interviewé certains, dont certains qui ont participé à des rapatriements et tout, de gens qui étaient en Chine quand l'épidémie de coronavirus a commencé. Et franchement, c'était bien. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser le bronzer de chez Makeup Revolution. C'est le Splendor Ultra Matte Bronzer et dans la teinte Deep. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Il est comme ça. Franchement, les filles à la peau noire, les filles, ces bronzers, ils ont été créés pour nous. Et en plus, ils sont abordables niveau prix. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous les procurer, je vous conseille d'y aller, de foncer. Comme je disais, c'était assez impressionnant et c'était aussi intéressant parce que, je sais pas vous, mais moi personnellement, je ne m'y connais pas du tout dans tout ce qui est travail militaire et tout ça. Franchement, voilà, mes connaissances sont assez limitées. Donc c'était un moment intéressant et aussi un moment éducatif. Donc c'était plutôt pas mal. Après ça, il était presque 10 heures. Et en gros, le président, il arrivait vers les alentours de 10 heures. Et alors là, je vous dis les gars, la sécurité, déjà je vous disais que de base, la sécurité, elle était au max. Mais là, elle est passée encore plus au max. Genre, c'était le max du max. Parce que du coup, quand le président arrive, déjà, plus personne doit bouger, tu vois. Genre, plus personne doit se balader et tout. Tout le monde devait vider la place de la Concorde parce qu'il arrivait avec ses voitures. Et genre, les voitures des services, je me rappelle plus du nom, mais en gros, c'est le service de protection du président et tout. T'as pas le droit de les filmer. Déjà, quand tu passes à côté d'eux, les gars, ils te regardent comme ça. L'air de dire, toi là, ne bouge pas. Si tu tentes même de sauter, on va t'arrêter, mais et laisse tomber. Moi, je marchais derrière le journaliste, mes frères, il n'y avait pas intérêt de te perdre. Hein. T'avais pas intérêt à être en train de déambuler, genre comme quelqu'un qui n'a pas de but dans la vie. Parce qu'on allait te demander, toi là, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Donc, franchement, c'était impressionnant. Les gars, ils sont chauds patates. Après, c'est normal, hein. C'est la protection du président, tu vois. Mais ouais, comme j'ai dit, essaye pas de faire genre t'es en train de sauter, hein. On va cache te faire redescendre sur terre. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec mon combo Deep Brow Pomade et pinceau 7B de chez Anastasia. Et on se retrouve pour la suite. J'ai déjà fait un œil hors caméra, donc on va faire l'autre œil ensemble. Et je vais continuer à vous raconter bien sûr bah, ma matinée. Du coup, je commence en prenant ma base P. Louise numéro 3, celle avec laquelle je vais préparer ma paupière. Aujourd'hui, je vais utiliser la palette Explosion de chez XX Revolution. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à quoi elle ressemble. Et je vais vous montrer l'harmonie de couleurs à l'intérieur qui est vraiment super belle. C'est une palette qui se présente comme ceci. Donc en gros, voilà à peu près l'harmonie de couleurs que vous allez avoir. Et c'est une palette qui est vraiment bien, surtout pour tout ce qui est look de tous les jours et tout ça. Donc franchement, je l'adore. Donc là, je commence par la première couleur, celle qui va me permettre de créer la base pour mon œil. Et je continue du coup ce que je vous racontais. En gros, comme je disais, à partir de 10 heures, en fait, il fallait vider un peu la place parce que le président, il allait arriver. Et donc, une fois qu'il est arrivé, le journaliste qui m'accompagnait et moi,
on est parti, en fait, on est reparti un peu dans les backstage. En fait, là où il y avait tout ce qui était régie et un peu les caravanes des médias, parce qu'il n'y avait pas que France Télé, bien entendu, il y avait plusieurs médias français présents euh, bah, à l'occasion, à la place de la Concorde. Donc on est parti un peu au backstage et moi du coup ça m'a permis un peu de découvrir l'installation et de voir en fait comment ça fonctionnait un peu l'envers du décor. Donc en fait les backstage c'était quoi? Les backstage en gros c'était plusieurs camions, genre c'était des énormes camions. Je sais pas si vous voyez les poids lourds que vous voyez souvent soit sur l'autoroute, soit en ville et tous les gros poids lourds là, ben, c'était ça en gros le backstage. En gros, ils avaient plusieurs camions et chacun avait une fonction différente. Donc, par exemple, tu avais un des poids lourds, il était là juste pour donner l'électricité en fait sur l'événement. Sachant que de ce que j'ai cru comprendre, il y avait environ une centaine de caméras présentes sur l'événement. Donc c'était du matériel lourd, j'en sais pas des petites caméras comme moi j'ai là chez moi. C'est des grosses caméras, genre le mec, quand il penche la caméra, il a tout un je sais pas comment ça s'appelle, mais tout un attirail en fait pour porter parce que la caméra elle fait. Enfin là vous voyez pas parce que je sors de l'écran, mais la caméra elle est énorme. C'est des caméras hyper chères, genre pour la télé et tout, et avec bien sûr des qualités d'image de ouf. Et en gros, on avait une centaine de caméras sur l'événement. Là, j'étire un peu la forme pour avoir un peu un effet lifté de mon œil. Et donc ils étaient là pour filmer. Et en gros, là où j'étais moi pour France TV, en fait, ils se partageaient l'espace avec TF1. En gros, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que bah, le budget pour l'événement, enfin, comme vous imaginez, il était énorme et que du coup, ils se partageaient tous les deux le budget. En gros, tu avais des gens qui filmaient des images pour et France 2 et TF1, donc c'était un peu des images partagées. Et après, bah, TF1 de leur côté et France 2 et tout, ils pouvaient aussi filmer leurs images perso. Genre ils avaient des trucs partagés et des trucs perso. Niveau pigmentation de ce fard, j'ai rien à dire, il est vraiment bien pigmenté. Je vais passer au fard suivant avec un autre pinceau, donc le fard un peu pêche rosé. Et donc comme je disais, ils se partagent, il y avait certaines images qui se partageaient au niveau de la régie. Après, ils s'étaient aménagé un petit coin, genre comme je disais, caravane et tout ça, où il y avait un miroir, pourquoi je dis un miroir? Un frigo, des boissons, quelques petits trucs à manger, parce que du coup, bah, ils étaient là de 8h jusqu'à... moi, je suis partie, il était quelle heure? 13h30, presque 14h. Donc, vu qu'ils étaient là bah, de 8h jusqu'à 13h, ils sont quand même aménagés un petit coin pour pas se retrouver à pas manger et tout. Donc, on a attendu là, dans ce... comment je peux dire ça, dans ce lieu aménagé. Après, ils m'ont montré un peu les backstage. Ils m'ont montré, ils ont un gros camion où en gros il y avait que de l'électronique pour pouvoir transmettre les images, transmettre ben, les images en direct. Parce que bon, pour ceux qui ont suivi un peu à la télé, vous avez vu qu'ils ont filmé en gros ben, de 8h ou de 9h jusqu'à 13h, 14h. Donc le direct ne s'est jamais arrêté. Ben, du coup, leur camion pour enfin leur camion plein d'ordinateurs et tout ça servait en fait à ça. Ça servait à continuer à transmettre l'info bah, pour que ça s'arrête pas en gros. Moi ça m'a permis un peu de me reposer parce que comme je vous ai dit j'avais hyper marché et mes pieds commençaient grave à me faire mal, sachant que bon place de la Concorde c'est gravier, enfin c'est pavé et tout ça. Donc bref. Après ça, donc après avoir passé un petit moment dans les backstage, on est ressorti pour voir le défilé aérien. Franchement, la couleur là que je viens de mettre dans le coin interne, elle est très très belle. Je sais pas si vous voyez, c'est la couleur, vous vous rappelez, celle-ci que je vous ai montrée, la couleur un peu pêche. Franchement, je la trouve très très jolie et ça va bien, surtout quand on veut faire un maquillage de jour et tout, c'est très très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Et là, pour la suite, je prends un pinceau plat et je prends la grosse couleur que je vous ai montrée là et je vais mettre en fait un peu de lumière au centre de mon œil. Donc comme je disais, on a vu le défilé aérien et franchement c'était cool. Après le seul truc qui était dommage c'est que quand on était dans la partie... Waouh, attendez déjà, vous voyez là, c'est hyper beau. Genre j'ai fait juste un passage
et c'est très très beau. Franchement, cette palette, elle est magnifique. Donc je disais, ce que moi j'ai trouvé dommage, c'est que comme à ce moment-là, on était dans les backstage, en fait, le défilé aérien, j'ai pu le voir un peu, comment je peux dire ça, de loin. Genre, parce que le backstage était un peu à l'arrière de la place de la Concorde, au niveau des Tuileries. Donc, quand les avions, en fait, ils arrivaient, nous, on voyait un peu vers la fin, genre quand ils étaient déjà passés au-dessus et tout. Mais c'était quand même bien, c'était pas mal. Et surtout, le journaliste qui était avec moi, lui, il s'y connaissait bien en tout ce qui était avion et tout. Donc il m'a dit, ouais, ça c'était le truc. Ne me demandez pas les noms, je m'en souviens pas parce qu'il m'a dit beaucoup de choses. Mais en gros, il me présentait le nom des avions et tout ça. Il me disait, ouais, ça c'était l'avion, ça c'est comme ça. Et franchement, j'ai appris pas mal de choses. Là, vous voyez le phare irisé. Je l'ai mis un peu comme si je voulais faire un cut crease, mais en fait, c'est pas vraiment un cut crease. Donc, je l'ai mis dans la forme du cut crease, voilà, pour que ça fasse un peu joli. Et pour le bas de l'œil, je vais utiliser une couleur marron un peu plus foncée et juste la mettre comme ça. Juste la mettre là. Et après, je vais prendre un crayon noir pour mettre dans ma muqueuse. Donc bref, après le défilé aérien, là, on a eu encore un petit moment où on pouvait faire des interviews. Et du coup, on a interviewé Marie... Attends, je vais pas me tromper dans son nom, c'est Marie-Sophie Lacaro. C'est une présentatrice à France 2 aussi. Et franchement, elle est super sympa, super belle. Vraiment un sucre, je vous dis vraiment un sucre. En fait, tous les gens que j'ai rencontrés étaient super sympas. Mais elle était vraiment, vraiment sympa. Elle a pris le temps de répondre à nos petites questions et tout. Et enfin, moi, je posais particulièrement les questions pour TikTok, parce que j'étais là quand même pour TikTok. Et vraiment, elle était super sympa. Si vous voulez voir la réponse à ces questions et le petit moment interview qu'elle a fait avec nous, c'est disponible sur le compte TikTok France TV. Mais vraiment, c'était super cool de la rencontrer. En fait, dans ce genre de... attendez, je termine juste un petit truc. Et ensuite, je vais prendre mon crayon noir pour la muqueuse. Le crayon noir, c'est un crayon noir de chez XX Révolution. En fait, comme je disais, dans ce genre d'événement, c'est super sympa parce que les gens que tu vois à la télé, en fait, déjà vous avez vu comment ça marche bien là, il est super crémeux, il se met trop facilement. Donc je disais, les gens que tu vois à la télé, c'est pas que tu t'imagines pas qu'ils sont réels, genre tu sais que c'est des vraies personnes, mais quand tu les rencontres en réalité, en fait, c'est différent, tu vois. Ça te permet de voir vraiment la personne, ça te permet de voir aussi un peu la personnalité, de voir comment ils sont et tout, et franchement, c'est super. Là, moi, je vais mettre un trait de liner avec le liner Anastasia, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas faire des liners. Je sais que pour certains, c'est encore un peu difficile, mais entraînez-vous, ça va venir. Donc, je fais mon petit trait de liner. Hop. Ensuite, je redescends comme ça. Et je remplis. Vous voyez, franchement, c'est facile. Liner en 30 secondes top chrono. Pour finir le look des yeux, je reprends ma couleur que j'ai mis dans le centre et je la mets juste là, dans le creux interne de mon œil pour continuer d'apporter de la lumière à mon regard. Et donc du coup, comme je disais, ça fait super plaisir de rencontrer ce genre de personnes en réalité. Et du coup, après avoir interviewé Marie-Sophie Lacaro, on a eu la chance de voir Michel Drucker. Franchement, c'était super cool. Michel Drucker, c'est quelqu'un que je connais, je pense, à la télé comme tout le monde, avec son émission Vivement Dimanche, qui je pense était ou est toujours un rendez-vous du dimanche pour certains. Je me souviens que souvent en famille, quand on n'avait rien à faire le dimanche ou que on était posé devant la télé, on mettait son émission. Et puis il avait souvent des invités, voilà, des invités connus, des invités du moment et tout. Donc c'est quand même, comment je peux dire,
C'est une émission qui a fait partie, je pense, de la jeunesse ou qui fait encore partie, même maintenant, de la jeunesse de certains parce que c'est vraiment du coup un rendez-vous ou le rendez-vous du dimanche. Du coup, on l'a croisé et il était vraiment super sympa, super accessible. Vraiment, on a discuté pendant 5-10 minutes et vraiment, j'ai rien à dire. C'était vraiment convivial, c'était sympathique et vraiment juste accessible en fait. Tu te dis parfois, tu as certains qui ont des années de carrière et qui vraiment se la pètent un peu, mais lui c'était pas du tout ça. Genre, on aurait dit que c'était quelqu'un que j'avais rencontré dans la rue normale, donc c'était vraiment top. On a fait une petite valse là d'ailleurs que je vous ai publié sur TikTok, mais c'était hyper drôle. Là pour les yeux, j'ai terminé. Je vais utiliser mon mascara, donc le The Mascara Revolution de chez Makeup Revolution, un mascara que j'aime beaucoup. Et je vais mettre du mascara pour allonger mes cils. Et après, je vais mettre des faux cils. Voilà, pour les yeux, c'est terminé. Et pour finir le look, on va mettre du blush, du highlighter et faire les lèvres. Évidemment. Donc voilà, comme je disais, c'était super convivial. Et en blush, je vais utiliser le Rosé Latte de chez Fenty et le blush rétro de chez XX Revolution. Un peu pour mélanger, toujours donner la dimension. Vous savez ce que je pense du blush. Donc ouais, franchement, c'était super sympa. Donc la petite rencontre avec Michel Drucker. Le blush, je vais directement l'appliquer au doigt. Je pense que c'est la manière la plus efficace d'appliquer les blushs Fenty. C'est au doigt. Si vous essayez de le faire au pinceau, ce sera limite. Peut-être à la Beauty Blender encore. Mais moi, je préfère y aller au doigt parce que c'est le plus simple. Donc je le prends comme ça et je vais venir en fait tout simplement appliquer sur ma joue. Et vous voyez, franchement, le résultat, il est super avec une application au doigt en fait. Donc voilà, c'était sympa ce petit moment. Et après, pour nous, du coup, c'était le moment de faire le live parce que tous ces événements que je vous ai dit, ça se passe entre. On dirait que je suis dans. On dirait que je suis dans 24 heures chrono. Ces événements se passent entre 9h et 10h du matin. Donc bref, là, il était bientôt l'heure de commencer notre live. Donc nous, notre live, il commençait à midi. Du coup, on est reparti donc à côté de la tribune présidentielle pour essayer de filmer un peu et montrer quand même des images parce que du coup, on prévoyait de montrer la régie. Vous voyez la différence? Blush, pas de blush, franchement. On prévoyait de montrer la régie, mais c'était pas non plus l'élément principal du live. Il fallait aussi montrer la place de la Concorde et les militaires et tout. Donc on est reparti sur la place, on a essayé de filmer et tout. Et franchement, le live, il a super bien démarré. Il y avait, je crois, 15 000 personnes. Pour un live TikTok, 15 000 personnes, c'est énorme. Croyez-moi, je peux vous le dire. Donc, ça a super bien démarré. Les gens, ils étaient intéressés. Ils nous ont posé des questions et tout. Donc, franchement, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Et bien sûr, avant de mettre mon highlighter, j'utilise ma brume de chez Morphe. J'ai un code pour vous si ça vous intéresse. Mettre la brume avant le highlighter, en fait, ça permet d'intensifier le rendu du highlighter. Donc, je mets bien sûr la brume du côté de mon visage. Ce serait mieux. Voilà. Mais je sais, j'en ai mis beaucoup. Et après, je prends mon pinceau préféré highlighter, c'est le A23 de chez Anastasia. Et je vais essayer le jaune. Donc, je le prends et puis on y va. Ah ouais, ah ouais, franchement, faut pas blaguer. Attendez, j'ai su un peu mon pinceau sur mon bras là. Faut pas blaguer avec les couleurs, hein. Elles sont intenses. Et vous avez vu ça? C'est intense. Ah ouais, franchement, les gars, la palette là, les fards, ils sont intenses. Là, j'en prends un peu. Et wow. Vous voyez ça là? C'est trop trop beau. Franchement, le petit jaune là, quand vous faites du stuff glam, oulala. Ah ouais, franchement, ah c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. En plus, je trouve que ça va trop bien avec les teints foncés et tout, les highlighters dorés comme ça. Franchement, choquée.
Et du coup, pour terminer pour les lèvres, je vais utiliser mon Part Balm de chez Makeup Revolution dans la teinte Cookie. C'est vraiment un gloss nude que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle couleur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Avec un beau liner, franchement c'est top. Pour le look, là c'est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'adore ce petit moment simple que vous pouvez porter en journée. Et donc par rapport à France TV et le live TikTok, après le live ça s'est bien terminé. Ensuite bien sûr, comme avec la crise sanitaire, il n'y avait pas de rassemblement, il n'y avait pas de fête après le défilé. En gros, dès qu'on a terminé, les journalistes, ceux qui avaient encore du travail, ils sont repartis, je sais pas, travailler dans les locaux France TV, etc. Et moi, je suis rentrée chez moi, retrouver ma petite famille. Et puis, ouais, voilà, parce que de base, de toute façon, j'avais prévu de passer la journée en famille, donc je suis rentrée et j'étais éclatée. Directement, je suis partie dormir. Donc pour conclure, c'était vraiment une très très belle expérience que moi j'ai eue. J'ai jamais travaillé ou rencontré des journalistes professionnels comme ça, comme je l'ai fait là avec France TV. Et franchement, c'était cool de voir un peu l'envers du décor, voir comment les gens fonctionnaient, comment se préparer un peu une émission ou un segment, un live dans une chaîne et tout, comment les gens y fonctionnaient. Et c'était vraiment cool, j'ai fait de belles rencontres, donc 100% de bonnes expériences, de bons retours. Je garderai que des bons souvenirs et vraiment c'était top. Donc merci France TV. Pour la vidéo aujourd'hui pour nous, c'est terminé. J'espère vraiment que vous avez aimé mon petit récap et que vous avez aussi aimé le look qu'on a réalisé ensemble. N'hésitez pas à revenir vers cette vidéo si vous avez envie de reproduire ce petit look qui est vraiment sympa, vraiment abordable, vraiment... J'ai perdu le mot, qu'est-ce que je voulais dire? Vraiment facile à reproduire, voilà, il est vraiment facile à reproduire. N'ayez pas peur, c'est super facile. Moi, je vous retrouve très prochainement. J'ai filmé une vidéo ASMR que j'ai pas encore montée, mais je vais la monter très très vite pour la poster, soit en fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Et sinon, je vous fais de très 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 gros bisous. Merci d'être régulier sur ma chaîne et de regarder les contenus que je propose. Et je vous retrouve dans la prochaine. Bye!